Qu'est-ce que c'est? Eh mais en fait, SHE, toi là, Booba, vous tous, vous êtes des ouf, vous êtes des gueudins. Tu me lèves un matin, tu me parles d'un combat. Je te dis, ok, viens, on se voit dans un hall, comme avec Dame 16. Tu sais qui a appelé, tu sais comment faire pour que ça se passe. T'as dit non. Je t'envoie un contrat, tu dis non. Même la conférence de presse de ton propre combat, t'as dit tu veux pas venir, t'as peur. Moi, j'ai signé un contrat devant toute la France pour une grande salle avec 15 000 personnes. Payé sur la billetterie, tout le tralala. Et maintenant, ça devient quoi? Ouais, vas-y, ça va être dans un endroit secret, on te dira quand est-ce qu'il faut venir, et on te dira l'endroit à la dernière minute, rendez-vous en terre inconnue. Eh, vous êtes des gueudins, la vivant, vous êtes des ouf. Rendez-vous en terre inconnue, je vais arriver avec mon sac à dos, avec mes 2-3 poteaux, et je vais me retrouver dans un endroit que je connais, un endroit préparé par mon ennemi. En fait, t'as fait tout ça parce que tu savais très bien que personne ne peut accepter ça. Pour dire après, ah, il a peur, ou je sais pas quoi, c'est de la merde ce que tu racontes, t'es un fou, toi. Maintenant, sur invitation, mais c'est qui les invités? C'est vous qui les invitez, c'est tes potos? Tu me prends pour un con à ce point-là? Regardez le niveau de l'hypocrisie. En direct de mon lit, Armand, encore. C'est une grosse merde. Tu crois que c'est un guet-apens ou quoi? On est en contrôle judiciaire, on a 18 mois de sursis. Tu crois que c'est un guet-apens? Tu crois qu'on me donne rendez-vous dans une cité ou quoi? Le lieu, il est tenu secret parce que t'as foutu la merde, t'as fait flipper toutes les autorités. Donc maintenant, c'est les conditions qu'ils ont exigées pour qu'on puisse organiser le combat. Donc maintenant, le combat, il a lieu, t'as signé, prends tes couilles, va t'entraîner, rendez-vous le 30, arrête de parler chinois, SHE, Booba, vous êtes des oufs. C'est toi le ouf, t'es une grosse salope. Et si tu combats pas, t'as une amende de 300 000 €, je crois. SHE, ils vont communiquer, ils vont tout expliquer. Donc va t'entraîner, tu perds du temps. Va t'entraîner, t'es cuit, puto. Ah, Tu sais qu'à la base, moi j'étais dans mon coin, mais maintenant je reçois un mail, chacal. S'il vous plaît, nous sommes SHE, on est spécialisé dans l'événementiel, notamment dans l'organisation de combats de MMA. On sait ce qui se passe, ça bouge un peu sur les réseaux, comme quoi Booba et Karis veulent se battre. Un octogone. Mais on n'arrive pas à les joindre. Et on sait que toi tu travailles avec OKLM, donc tu peux nous mettre en relation avec Booba. Qu'en penses-tu? Mais moi, à ce moment-là, mon bouc, je sais totalement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je suis totalement branché. L'embrouille de Booba et Karis, je la suis de près. Hein? Et puis, elle me fait badrir. Tu connais les montages, les vannes, j'aime ça. J'ai grandi dans ça. Mais en même temps, elle est dangereuse. Parce qu'ils se sont quand même pétés hors lit. Il y aurait pu avoir des morts. Hein? Donc moi, si j'interviens, si j'organise le combat, j'aurai aussi le rôle du bouc qui est venu au nom du peuple et qui a stoppé l'hémorragie. Ben oui, si je les ramène sur un ring, c'est mieux qu'ils s'entretuent dans la rue. Après, vous allez pleurer. On est homme de faire des veillées. Ça suffit. Et en deux, je me dis, attends, le combat, il parle en millions. Si j'organise le bar, je prends mon pourcentage. Mais je veux m'en mettre plein les chevaux. Oh là 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 là, chacal. Tiens mon rib. Mais maintenant, chacal, il y avait un petit bémol. Je t'ai fait avec OKLM et j'étais en contact direct avec B2O. Et tu connais Booba, une fois que tu parles avec lui, les gens ils disent que tu as choisi ton camp. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis pas dans vos histoires de clash. Hein. Moi, je suis en clash avec personne. Karis, lui et moi, on s'est déjà vu, on a déjà parlé. Preuve à l'appui. Ziak. Ceux qui me suivent au quotidien, ils voient bien que dans ma bagnole, bon, j'ai pas de bagnole, mais les bagnoles que j'emprunte à autrui, mais j'écoute Karis. Or noir, ça graille totalement. Ceux qui me suivent au quotidien, ils voient que j'écoute La Fouine. La Fouine, je suis déjà allé à son planète rap. Tu me crois pas? Preuve à l'appui. J'ai pris le Snapchat de Oakley. Ah, parce que ça me plaît. Ah, l'enjaillement est là. Ah, c'est comme ça, gros. Bon, je l'avais bien vanné aussi. Mais c'est lui aussi, il avait abusé d'un bail comme ça, là. Vous savez, je parle de quoi? Plus besoin de parler de ça. Un bail comme ça. Bon. Espérons que maintenant, il a l'eau chaude. J'aime ça. Non, avec La Fouine, il n'y a rien.
Rof, ceux qui me suivent au quotidien, vous voyez bien, je l'écoute très souvent dans ma bagnole. Hein? Mais par contre, il n'y a pas de preuve à l'appui, Rof, je ne l'ai jamais vu. Mais chez il est au Carplat. Et moi, j'ai déjà pensé aller dans la boutique de tatouage de Cynic pour me faire tatouer les plans de la prison et évader le bouc. Là, j'abuse du bail. Voilà. Avec eux tous. Mais il n'y a aucun clash, aucune embrouille. Pourtant, je parle très bien avec Booba. Hein? Sinon, il y a longtemps, tu auras entendu « Ah, Opley, il s'embrouille avec l'équipe à Caris. Ah, Opley, il s'embrouille avec l'équipe à La Fouine. Ah, Opley, il s'embrouille. » Il n'y a pas ça. Je suis pas dans les clashs. Bon, revenons-en aux faits. Il y a le potobi, il est là-haut. Un peu de sérieux, c'est pas vrai. Les followers, ils attendent la suite. Voilà. Caris, j'ai essayé de le contacter par tous les moyens. J'ai pas réussi. Une fois, j'ai croisé un bourg à lui à la station, là, je sais pas où, vers Roissy ou quoi. Maintenant, il me voit, il dit, Opley, tu casses les couilles. J'ai dit, quel bail. Il me dit, pourquoi tu t'en es mêlé et tout. J'ai dit, moi, mon bouc, je fais mon bail, je fais mon business. Hein. Moi, il m'a dit, ouais, j'avoue, hein. T'as pas insulté le bourg et tout, tu fais ton truc et tout. T'es un vrai chacal, toi. Là où il y a l'argent, j'ai dit, mon bouc, faut faire les bails, chacal. On a trop souffert. Bon. Maintenant, je lui dis, mon bouc, s'il te plaît, fais-moi une rencontre avec Caris. On parle super bien, on rigole, on délire, tout ça à la station. Je commence à lui expliquer mon bail. Ouais, moi j'ai un bail de caméra. Ça serait bien, je filme Booba dans son entraînement, lui il est chaud. Caris aussi, j'arrive, je le filme dans son entraînement. Ça peut faire un bail lourd. Un bail comme les Caris, tu vois, du show. C'est ça qu'ils aiment, les followers, tout ça et tout. Lui, il commence à me dire, ah ouais, lourd, lourd. Tu sais quoi, check ton WhatsApp. Je lui donne mon WhatsApp. Il me dit, je te tiens au juge, je te tiens au courant, on va faire ça rapidement. Il me dit, hein, je te tiens au juge, je te tiens au courant. Mais là, ça date. Hein? Ça date, si on se tient au juge, je te tiens au courant. Chacun se fait électrocuter ou quoi? Ah, mon boug, j'attends. Bon, la conclusion. Là, je m'adresse à Caris. Je m'adresse par les réseaux, vu que j'arrive pas à le joindre, j'arrive pas à le voir. Caris, là tu chouffes ma yaska. Oh, tu peux pas abandonner comme ça, mon boug. Hein? Franchement, moi j'espère de tout cœur que vous vous croisez pas dehors et que ça parte loin. Ça sera des regrets. C'est mieux l'octogone. Comme ça, vous vous battez, vous vous embêtez plein la legueux, hein? Imagine, tu gagnes maintenant. T'as cassé la gueule à Booba. T'aimes le succès. Chagall aussi, si tu perds, c'est musique aussi. Mais bon, Chacal, bats-toi. Bah ouais. Je commençais à noter des bails, j'avais des projets. Je commençais à prendre des rendez-vous au concessionnaire. Là. Ah! Ah là là là. C'est mon bourg, il vient me chercher. Mais là, il commençait à dormir chez moi parce que il sentait que le 30 novembre approchait.